Souvent, les gestionnaires vont finir, qui commencent à engager des Scrum Masters ou des trucs comme ça, vont finir par poser la question de OK, mais comment j'évalue un Scrum Master? Comment je détermine s'il fait bien sa job? Ça serait quoi ton axe là-dessus, de ton côté? Euh, J'avais une réponse avant. C'est encore plus intéressant. J'aimerais ça avoir la réponse avant puis la réponse qui est évoluée. C'est encore plus Et cool. avant, je disais demande à l'équipe OK. ce qu'elle en pense. Parce que quand même, elle aussi, elle peut Mhm. évaluer comment est-ce que moi je les aide, tu sais. Puis, Je dis parce qu'on a parlé de ça ce midi. ah, ok, d'accord. Ok. Après, continue. Ok. Ouais. Et maintenant, j'irai plus à regarder comment le processus était avant, quand tu es arrivé, versus maintenant. Ok. Donc, quelle est la courbe d'évolution et, comment dire, l'état, mettons, de l'équipe. Tu arrives dans une squad, l'état de l'équipe quand tu es arrivé versus là où tu es maintenant. C'est quoi le gap? Est-ce qu'il y a eu un gap énorme ou est-ce qu'il y a eu un gap modéré? Je pense que ça peut être une des manières sur laquelle on peut évaluer la manière dont tu as accompagné l'équipe. Okay. Est-ce que c'est le succès? Ça, je veux dire, comme évaluer l'équipe ou évaluer le Scrum Master sur le nombre de points, l'évolution de l'estimation, par exemple, selon moi, c'est une mauvaise manière de le faire. Mais si on regarde... de nombre désolé. de points par sprint au courant des Désolé, derniers mois. mais... Hey, je suis pas négocier mon bonus avec ça. Là. Donc, si l'équipe augmente la vélocité de 30 points par trimestre, tu vas avoir ton bonus. Tu peux faire ça demain. Easy catch. C'est facile à faire, ça. Les boys, comment? C'est pas 3 points, ça. Ah, c'est 5 au moins. 5 au moins. Attends un peu, maintenant, on fait des tests automatisés. Il faut que tout le monde de au moins, on décale de 1 vers la droite. Là. La DOD. mais c'est intéressant quand même comment tu l'amènes en regardant le contraste entre l'état initial, l'état aujourd'hui, comment ça a progressé, puis la contextualiser. Là, je veux dire, si les membres ont changé, si l'équipe a eu des coups de pelle dans le front en quantité industrielle, ça vient rapper tout ça, mais c'est intéressant. Vous pensez quoi, vous? Ce serait quoi une bonne manière d'évaluer un Scrum Master? La petite histoire auquel on a discuté ce midi avec un directeur d'une institution financière ici à Montréal. Je ne vais pas être plus vague que ça. Ouais. Il en reste comme 5. C'est comment on fait pour évaluer la performance d'un coach agile ou d'un Scrum Master. Puis ils sont arrivés un peu à la conclusion que demander aux équipes, aux équipiers ou même aux stakeholders, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce que si tout le monde dit ouais c'est correct, mais c'est parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas choqué le système, il n'a pas provoqué les gens, il n'a pas sorti les gens de leur zone de confort.